Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission du mois de novembre. Ce mois-ci, on va aborder un sujet qui est très intéressant puisque c'est tous les outils qui vont vous permettre de créer un ongle parfait comme celui que nous allons voir maintenant en photo. Une belle French manucure. Magnétique est vraiment aussi connu pour ces outils qui permettent de créer un travail parfait avec le plus de simplicité possible, de facilité. Donc je vous propose qu'on aille découvrir tout ça ce soir dans cette émission. C'est parti. Donc parmi les outils nombreux évidemment que l'on a dans la gamme, il y a des outils qui sont aujourd'hui très en vogue, c'est les Shape-it, les Pop-it donc, et nous allons voir qu'avec les Pop-it, il est très facile de créer un ongle parfait très rapidement. Je vous propose qu'on aille voir tout de suite la première démo. Donc l'ongle est préparé normalement, puis on applique du rubber transparent et on vient choisir le demi-pop-it qui sera parfait pour l'ongle naturel. On prend donc, là c'est du Power Gel. Donc ce qui est très important avec le Power Gel, c'est de l'appliquer très finement dans le pop-it, surtout quand c'est un demi-pop-it, parce que le demi-pop-it nous sert uniquement à créer l'extension. On le pré-catalyse sous la Shape & Cure It et ensuite on finit de le catalyser sous la lampe et vous pouvez, comme vous le voyez, retirer l'excédent avec un embout shaper. On vient recouvrir avec la même gamme, donc avec le Power Gel Frosted Pink. Mais si vous préférez travailler en gel, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire très simplement. Le produit utilisé est vraiment une question de goût. Si vous préférez travailler en gel ou si vous préférez travailler en Power Gel, il n'y a aucun problème. Il y a vraiment un minimum de l'image, mais comme on a fait la construction à la main, c'est aussi l'avantage, c'est qu'avec le demi-pop-it, vous créez l'extension et après vous pouvez faire la construction directement à la main avec votre pinceau. On applique la finition et on a un ongle qui est superbe. Voilà, c'est vraiment la première démo, je la trouve géniale. Le système des demi-pop-it, donc les Shape-it demi-pop-it, c'est ultra intéressant pour pouvoir gagner du temps. Par exemple, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le chablon, ça peut être une idée, mais n'oubliez pas que le chablon, ça reste quand même la base de notre métier, je trouve. Alors là, on a vu une construction à la main, mais évidemment, on peut également utiliser les pop-it, les Shape-it, pour faire la totalité de l'ongle, et c'est ce qu'on va aller voir maintenant dans une deuxième démo. Donc là, on utilise le Fiber Gel Peach. L'ongle est préparé. On applique du Fiber Gel sur l'ongle qui va créer notre base. Donc là, on va utiliser cette fois-ci des pop-it entiers, c'est-à-dire que comme vous voyez, au niveau de la cuticule, c'est pas pour créer une extension, c'est vraiment pour aller au plus près de la cuticule. Donc on reprend le même gel. Et on vient remplir le pop-it avec le gel. Faites attention à ce que ce soit pas non plus trop fin mais pas non plus trop épais. Et ensuite vous pouvez venir sous la lampe Shape & Cure It de façon à créer votre ongle. Vous pouvez corriger en dessous, comme ça, avec un pinceau Detailer 3. Ça vous permet vraiment de créer un ongle qui aura le minimum de l'image. Si vous regardez sur le dessus, c'est déjà parfait. On vient toujours limer, poncer la connexion. Vous avez vu qu'on n'a pas été jusqu'à la cuticule pour éviter de rentrer dans la cuticule avec le produit. Mais il n'est même pas nécessaire de rajouter du produit au niveau de la cuticule parce qu'il y a déjà la base en dessous. On refait la forme rapidement. S'il y a besoin par en dessous, on peut venir poncer.
Le bloc blanc, très important, il faut bien retirer la brillance du dessus parce qu'il n'y a pas du tout de surface collante et de ce fait, si vous appliquez la finition sans repasser un coup de bloc blanc, la finition ne tiendra pas. C'est vraiment spécifique au pop-it, hein. On remet une finition. Et voilà un ongle fait très rapidement, mais parfait pour la clientèle. Superbe démo, j'espère que, je ne sais pas si vous connaissez déjà les pop-it, vous êtes déjà beaucoup à avoir suivi nos formations pour les pop-it, donc si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez découvrir, n'hésitez pas à me contacter, que je puisse vous diriger vers une personne. Avec les Shape-It, l'avantage c'est que évidemment on n'a pas que un demi-pop-it et un pop-it, on a tout un tas de formes et c'est ce qu'on va aller découvrir dès maintenant dans un petit clip. Donc super, super clip. On a plusieurs demi-pop-it et pop-it. Il y en a d'autres qui sont sortis et qui ne sont pas dans ce petit clip, mais n'hésitez pas à regarder sur le site, elles y sont toutes. Je vous rappelle donc qu'au mois de novembre, la promo du mois, c'est sur tout ce qui est outils qui va vous permettre, enfin, le petit matériel qui va vous permettre de construire les ongles de manière différente. Donc là, vous avez vu les pop-it et maintenant, on va aller passer aux capsules parce que évidemment, les capsules, alors vous savez, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc, les capsules, c'est plus à la mode. Après, ça revient, tout le monde en veut, etc. Donc, ne perdez pas de vue que normalement, en tant que professionnel, vous devez connaître toutes les techniques, c'est important. Et on va aller découvrir maintenant une démo avec les capsules Ultraform. C'est parti. Donc là, on vient choisir la capsule. Donc la différence, vous voyez, là, c'est vraiment une capsule en plastique qui va être collée sur l'ongle. Les capsules magnétiques sont faites en plastique ABS, c'est-à-dire que c'est vraiment du plastique pur. Elles ne sont pas refondues, réutilisées. On vient travailler la capsule de façon à avoir une zone d'encoche qui soit plus petite et on vient appliquer la colle Brush and Glue qui est une colle chirurgicale à conserver au frigo d'ailleurs. Donc elle est déjà préfondue, vous voyez, on passe un coton pour retirer l'excédent. Évidemment, on vient couper avec le coupe-capsule et maintenant avec une lime grain 100, on va venir finir de travailler la capsule parce que la capsule sur l'ongle, elle doit être totalement transparente. Très important. Vous voyez, on vient fondre. Faites attention à ne pas toucher l'ongle naturel quand vous faites cette étape-là, donc soyez précise. Et par-dessus, vous pouvez tout à fait mettre du building base ou du rubber base. En l'occurrence, c'est du rubber base. Évidemment, pas sur un ongle extrêmement long, mais sur cette longueur, vous pouvez tout à fait, ce sera suffisamment gainant et suffisamment solide pour la longueur et ça va vous faire un aspect ultra naturel. On repasse un petit coup de lime. De façon à avoir vraiment un rendu parfait. Et regardez avec une finition, c'est ultra naturel, on dirait un ongle naturel. C'est très important, vous voyez, que la capsule soit bien fondue sur l'ongle naturel, sinon on verrait une démarcation.
franchement, si c'est pas merveilleux, la capsule, oui, donc je disais, c'est important qu'elle soit bien fondue sur l'ongle naturel parce que si vous voyez une démarcation, ça fait vraiment pas très propre, surtout si vous mettez du transparent par-dessus. Donc voilà. Et alors évidemment, donc maintenant, on a parlé des pop-it qui sont vraiment parfaites si on veut tout faire de A à Z avec le pop-it. On a parlé des capsules qui nous permettent d'avoir une extension, mais après de créer par-dessus à la main. Et on ne peut pas finir cette émission sans parler évidemment des chablons. Les chablons qui, eux, vont vous permettre de créer un ongle de A à Z et de vraiment vous adapter à l'ongle naturel, de pouvoir le redresser si vous souhaitez le redresser, etc. Et je vous propose qu'on aille voir une démo. Donc, on vient utiliser les pinching sticks. Alors, les pinching sticks sont utilisés quand on vient utiliser du renfort alu sous le chablon pour avoir une bonne solidité et que le chablon ne bouge pas. C'est la technique que j'utilise pour choisir les sticks, c'est-à-dire que je mets le stick au niveau du doigt, en dessous l'ongle naturel, de façon à voir quelle est la taille la mieux adaptée. Donc, comme je vous disais, là, c'est du renfort alu, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'aluminium qui est très épais et qui va vous permettre de renforcer le dessous du chablon et ça ne bougera pas. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucune chance pour que ça bouge. Donc, vous l'appliquez, il faut qu'il ait la largeur de la zone d'ouverture, comme vous pouvez le voir. Ces chablons, c'est les chablons high-tech. Hein. Vous voyez qu'on peut retirer la partie collante du centre, ce qui nous permet de travailler plus facilement sans toucher aussi trop au collant du chablon. Avec le stick qu'on a choisi, on vient arrondir le nail form support sur le stick. Et là, comme ça, on peut vraiment le mettre nickel sous l'ongle en le recoupant si c'est nécessaire de le couper. Voilà, là elle montre bien les points de rupture. Donc il a été recoupé et maintenant on vient travailler avec, ici c'est du power gel, mais vous pouvez très bien utiliser du gel, de la résine, peu importe ce que vous voulez. Voilà. Après, moi, je trouve que c'est très satisfaisant de créer un ongle de A à Z et le chablon c'est selon moi la base de notre métier qu'il est vraiment important de connaître et de maîtriser pour pouvoir répondre à toutes les demandes de nos clientes. On peut le pincher, donc le pincher, vous voyez, on utilise une pince qui va nous permettre de resserrer le gel de façon à être sûr qu'il ne se rouvre pas et qu'il ne soit pas en pâte de canard. On vient faire la construction toujours avec le power gel. On prend un power gel couvrant parce que dessus on va venir faire une French. Alors ça, c'est les petites pinces plastiques qui nous permettent de garder le curve sous l'ongle, enfin de garder le curve sous la lampe, pardon. Ensuite, évidemment, on retire tout ça. On vient limer. De façon à ce que tout soit bien joli, bien propre, bien fin. Les lower arch, très importantes. Faites attention à pas trop les remonter et à respecter l'ongle naturel et les points de rupture. Et ensuite, toujours, on vient limer pour mettre en forme la matière sur le dessus afin que ce soit fin et joli. Vous voyez qu'on s'intéresse déjà à toute la zone de l'apex jusqu'au bord libre et après on finit par l'apex. Contrôlez toujours vos ongles de profil des deux côtés, de face, du dessous, du dessus, partout, de façon à être sûr que l'ongle est bien régulier. Vous pouvez finir avec l'embout expert qui va vraiment vous permettre de travailler au niveau de la cuticule et de retirer le produit si jamais il y en avait au niveau des cuticules. Maintenant, on vient utiliser un pinceau et du gel blanc de façon à pouvoir faire une belle French paint. Donc déjà, vous commencez par le bord, hein,
cherchez pas à faire parfait, mais quand même un minimum régulier en tous les cas. Évidemment, ne vous inquiétez pas, la French ne va pas rester comme ça. On vient partir des points de rupture et on vient créer des petites lignes afin de pouvoir créer un sourire au fur et à mesure. Alors il y a plein de techniques pour créer les French. Il y a énormément de techniques. Chacun a un peu sa préférée. Chacune a un peu sa préférée. Ce qui est important, c'est le résultat final, qu'il soit net. Si je peux vous donner un petit conseil, quand vous finissez votre French, avant de catalyser, retournez toujours la main de votre cliente face à vous, de façon à voir si la French est régulière. C'est plus facile de voir quand la main est face à vous que quand vous êtes au-dessus, comme on voit sur la vidéo. Faites attention à ne pas utiliser trop de produits de façon à ce que ce ne soit pas trop épais. Et vous pouvez refaire une deuxième couche s'il y a des marques de pinceau, mais vous voyez également qu'avec la finition, ça rend l'ongle tout lisse, tout beau. On voit bien là l'épaisseur de la hairline, l'épaisseur d'une carte de crédit. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette dernière démo qui était extrêmement intéressante. Vraiment, les French, il y a tout un tas de petits trucs et astuces pour que vous trouviez la technique qui vous convient le mieux. N'oubliez pas qu'au mois de décembre, c'est donc la promo sur l'ensemble des outils, du matériel, les Shape-it, les capsules, les chablons, les pinces, les clampes, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations ou à regarder directement sur le site dans l'onglet promo du mois qui est dans la gamme d'hiver sur le site www.magneticnail.fr. Si vous souhaitez devenir formatrice ou formateur, si vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on pourra échanger sur votre projet ou sur mes attentes. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette émission vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir quelques outils peut-être que vous ne connaissiez pas dans notre gamme. N'hésitez pas à me contacter, évidemment, comme je vous l'ai dit. Le mois prochain, ce sera la dernière émission de l'année et ça va être une émission tout à fait particulière parce que si certains maris de prothésistes ongulaires souhaitent faire un cadeau à leur femme, c'est peut-être le moment parfait, l'émission à suivre et vous verrez que c'est le cadeau parfait. Donc, on se retrouve le mois prochain pour la fin de l'année. Au mois prochain. Au revoir.